Je reviens aujourd'hui et bien sûr en partenariat avec KitchenAid pour vous présenter une nouvelle recette. Une recette qu'on connaît tous, qu'on aime en grande majorité. C'est la recette de la tamina, mais avec une préparation un peu différente. Une personne âgée m'en a parlé et je l'ai toujours gardée. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour la conservation de la semoule grillée. Par contre, aujourd'hui, je vous montre une autre manière, c'est-à-dire je vais utiliser la semoule, mais à la vapeur d'abord, cuite à la vapeur. Donc je prends un linge qui ne contient pas du coton pour pas garder l'humidité. Généralement, je prends, là j'ai un petit voile, c'est soit du tulle, soit du voile ou soit de l'organza. Ça va pas retenir l'humidité et en plus ça empêchera le petit grain de semoule de passer à travers les petits trous de la couscoussière. Donc j'ai déjà mis ma marmite avec de l'eau pour bouillir. Je viens ici mettre ma semoule à cuire à la vapeur. Ça nous donnera une semoule plus digeste que celle qu'on grille simplement dans une poêle. On laisse juste ça. On laisse 5 minutes après l'apparition des premières vapeurs. Donc là, je viens, et ma vapeur, j'ai attendu quand même 5 bonnes minutes. Et je viens enlever, vous allez voir que le tissu ne garde pas d'humidité. Cette opération, il faut la faire la veille. Il faut que la semoule refroidisse complètement avant de la passer à la poêle pour la griller légèrement. Voilà. Et on la laisse tranquillement refroidir. Bien sûr, moi, je m'étais avancée. Donc, j'ai cuit ma semoule à la vapeur que j'ai laissé refroidir. Regardez, donc là, c'est exactement la même semoule. Donc, je prends ma poêle. Je vais débarrasser un petit peu. Et je vais la mettre à chauffer. Donc je prends toujours une poêle à fond épais ou une poêle en cuivre. Ça répartit mieux la chaleur. On a besoin d'un grain doré et pas brûlé, surtout pas. Voilà. Donc je prends toujours un fond épais. Et même celles qui ont, vous savez, le poêlon pour faire la galette, tagine, c'est très bien aussi. Et là, n'arrêtez pas de remuer, parce que si on ne remue pas, on a la couche qui est au contact avec la poêle, elle va griller, et en fait, ça va nous donner quelque chose de pas uniforme dans la tamina. Il va y avoir un grain qui est noir, l'autre qui est marron, et ça, vraiment, l'effet recherché, c'est d'avoir les grains harmonieusement, disons, grillés. Voilà, le temps qu'il faut. Malheureusement, ça prend du temps, mais c'est très bon à manger. Donc, l'aql, il faut juste aller doucement avec cette opération, prendre son temps. Voilà, ne pas aller faire autre chose quand on est en train de torréfier notre semoule. Cette opération pourrait se faire hagda, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer la semoule à la vapeur, mais il va falloir du temps, laisser toute la vapeur, mettre à tout petit feu, et vraiment prendre le temps que toute l'eau contenue dans la semoule s'évapore. Ça met beaucoup de temps, mais le résultat aussi, il est pas mal. Donc moi, je vous montre aujourd'hui cette manière que j'aime beaucoup, que je réalise très souvent lors de grandes occasions. C'est vrai que quand j'ai une envie comme ça soudaine de manger tamina, je préfère la mettre directement sur la poêle et faire cette opération avec un peu plus de temps. Voilà, là, j'ai atteint la couleur que je recherche, légèrement ambrée, pas trop, parce que quand on rajoute du miel avec un peu d'épices, comme c'est la tamina al mouloud, hein, donc je vais mettre un peu le harour aussi, comme pour Nefsa, parce qu'on fait une naissance, la naissance du prophète, et je dois aussi mettre un peu, voilà, toutes les bonnes épices qu'on a préparées, que vous allez retrouver
dans une autre vidéo qu'on a déjà diffusée. Voilà. Donc, moi je retire, mais j'enlève tout de suite parce que la poêle garde sa chaleur et la cuisson continue. Donc, il faut tout de suite débarrasser la semoule. Voilà. C'est la couleur que je veux avoir. Et moi, bien sûr, comme une grande fille, je m'étais avancée, j'ai préparé ma semoule que j'ai laissée refroidir. Parce que la semoule, une fois torréfiée, il faut la laisser refroidir complètement pour préparer justement le miel et le beurre. Alors pour ce faire, j'ai mis environ 300 g de semoule grillée, 150 g de miel, 150 g de beurre, l'ahrour que nous avons préparé et que vous retrouverez, vous avez sûrement déjà vu la vidéo, un peu de cannelle pour décorer et quelques petites perles pour donner un peu d'élégance à notre tammina de l'mouloud. Donc je viens chauffer le miel. Moi je chauffe le miel sans faire fondre le beurre au feu. Vous allez voir comment je procède. Donc là je mets mon miel à chauffer. Le beurre est un beurre pommade, d'accord, pour lui permettre de fondre dans le miel déjà chauffé, mais hors du feu. Je n'ai pas envie de cuire mon beurre. C'est juste le laisser fondre. C'est ce qui permet à la tammina d'être très tendre, même après s'être refroidi. Donc j'utilise un temps pour temps entre le beurre et le miel. On a l'impression que toute l'équipe a accouché aujourd'hui. On attend tous impatiemment de manger, de passer à table et manger cette tammina. Donc là, je mets le miel à bouillir. Il faut qu'il soit quand même très chaud pour permettre au beurre de fondre. Je prends une cuillère en bois. Là, je retire. Je mets mon beurre en pommade et je laisse fondre ce beurre juste avec la chaleur du miel. Il faut que le beurre soit vraiment en pommade, hein? Sinon il aura du mal à fondre. Voilà. Ça nous permet d'avoir un mélange très onctueux. Il n'y a rien qui tranche, on n'a qu'une seule partie, jusqu'au dernier bout de beurre, vous avez vu. Et là, je vais doucement verser ma semoule et venir mélanger. J'ai besoin d'obtenir un mélange pas trop compact parce qu'après refroidissement, tout ça va figer. J'ai envie d'avoir aussi une consistance un peu légère. Là encore un tout petit peu. Voilà. Pour moi, ça c'est nickel. Après, tout dépend de comment vous voulez l'avoir. Voilà. Voilà, je vais avoir une très belle couleur dorée. Donc celle-ci, je ne vais pas mettre l'ahrour. Je vais mettre juste nature comme ça. Et celle-ci, je vais l'aromatiser à l'intérieur, mettre un tout petit peu. Attention, il faut aller doucement parce que c'est assez fort comme épice. Il faut mélanger les petites épices qu'on avait fait
vous les mélangez directement dans la tmina. Vous les rajoutez. Je vais encore chercher un récipient au grand bonheur de l'équipe. Voilà, c'est la couleur que j'aime. Voilà. Celle que j'ai garnie avec l'ahrour, je vais mettre un peu de cannelle aussi dessus, avec un petit motif. Là, vous avez un côté, je vais peut-être rester dans la tradition, c'est-à-dire que c'était juste, voilà. Je ne sais pas si on se rappelle de ça ou pas, le fameux quadrillage. Vous savez, l'arbre change de feuillage, mais garde toujours la même racine. Je suis un peu vieille dans ma tête et j'adore, voilà, tout ce qui vient d'avant, je n'ose pas trop toucher. C'est un petit principe que je garde. Voilà. Donc moi, je ne mettrai pas... Vous avez compris que je suis nulle en géométrie. Hein. Voilà, le tracé à main levée, c'est pas mon truc. Vous ferez mieux, je suis sûre. Voilà. Ça vous dit quelque chose, ça, les quadrillages ou pas? Hein? Les quadrillages, ça vous dit quelque chose? Non, avant, il n'y avait pas les moules de fleurs et tout. Voilà. Ça y est, doucement, il faut quand même dire au revoir, dire merci, dire c'est gentil de nous suivre, de nous être fidèles. Voilà. Hein? Au milieu. Voilà. Et hop. Ça, c'est Azman. Hadi hakda. Il faut dire Bekari, ma cache. Voilà, voilà, voilà. Et là, comme une frahou belmouloud, donc on va quand même accueillir la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, avec, voilà, bonheur, joie et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Mais écoutez, j'ai été ravie de partager ça avec vous. J'espère que vous allez l'essayer et m'envoyer comme d'habitude les photos. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker notre page Facebook. Et je vous dis à très bientôt.